qu'est-ce que la grandeur? Le plus grand défi est de continuer d'aimer ses semblables en dépit de toutes les raisons qu'on aurait de ne pas le faire. Et le véritable signe de santé d'esprit et de grandeur est de le faire. À celui qui peut y parvenir, tous les espoirs sont permis. Ceux qui ne peuvent le faire ne connaissent que chagrin, haine et désespoir. Autant de choses totalement étrangères à la grandeur, à la santé d'esprit et au bonheur. Le premier piège est de répondre aux invitations à la haine. Une personne véritablement grande se refuse simplement à changer face aux mauvaises actions dirigées contre elle, et elle aime ses semblables parce qu'elle les comprend. Après tout, le piège est le même pour tout le monde. Certains n'en sont pas conscients, certains en sont devenus fous, certains agissent comme ceux qui les ont trahis, mais tous, absolument tous, sont dans le même piège. Généraux, balayeurs, présidents, détraqués. Ils agissent comme ils le font parce qu'ils sont tous soumis aux mêmes pressions cruelles de cet univers. Certains d'entre nous subissent ces pressions et continuent malgré tout à faire leur travail. D'autres ont succombé depuis longtemps et délirent, torturent, se donnent en spectacle, comme les esprits égarés qu'ils sont. Nous pouvons comprendre au moins une chose. La grandeur n'est pas le fruit des guerres cruelles, ni de la célébrité. Elle procède du fait de rester fidèle à son sens moral, de la persistance à aider les autres, quoi qu'ils fassent, pensent ou disent, et, malgré la violence des attaques dirigées contre soi, de persévérer sans modifier son attitude fondamentale envers l'homme. Dans cette mesure, la vraie grandeur dépend d'une sagesse totale. Ils agissent ainsi parce qu'ils sont ce qu'ils sont, des êtres pris au piège, écrasés sous un poids intolérable. Et s'ils en ont perdu la raison jusqu'à ordonner l'anéantissement de nations entières à cause d'interprétations incorrectes, on peut encore comprendre la raison de leur acte et l'étendue de leur folie. Mais pourquoi changer et se mettre à haïr parce que d'autres se sont égarés et que leur sort est trop cruel pour qu'ils puissent y faire face? La véritable leçon est d'apprendre à aimer. Celui qui veut traverser la vie sans blessure doit apprendre cela. N'utilisez jamais ce qui vous est fait pour justifier la haine. Ne cherchez jamais vengeance. Cela demande une force réelle d'aimer l'homme et de l'aimer en dépit de toutes les invitations contraires, de toutes les provocations et de toutes les raisons de ne pas le faire. Le bonheur et la force ne durent qu'en l'absence de haine. Haïr mène au désastre. Aimer mène à la force. Aimer en dépit de tout est le secret de la grandeur. Et il se peut très bien que ce soit le plus grand secret de cet univers.